Estelle Guillou-Miotta, bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de l'Institut de conciergerie internationale. Alors, dans les différents métiers auxquels vous préparez, il y a évidemment le métier de concierge. Alors, le métier de concierge auquel vous préparez, c'est pas forcément celui qu'on peut croire. Non, un métier de concierge, pour nous, il y a trois sortes de concierges. Il y a les concierges de grand hôtel, les concierges privés et les concierges d'entreprise. Alors, on parle beaucoup d'ailleurs des conciergeries d'entreprise. Ça recrute vraiment tant que ça? C'est pas juste un effet de mode? Non, c'est pas un effet de mode, ça recrute énormément. Il y a énormément de demandes. Donc, tous nos stagiaires qui partent en conciergerie d'entreprise sont embauchés par la suite. C'est un métier en pleine expansion et quand on est intéressé, il faut venir parce que c'est un métier très intéressant. Vous faites beaucoup de choses et il y a du travail énormément. Alors, bon, vous appelez Institut de conciergerie internationale, mais vous formez à beaucoup de métiers. Tout d'abord, quel est le niveau de recrutement au début de votre formation? Il y a deux niveaux de recrutement. On a une première année et une deuxième année. La première année, ce sont pour les gens qui sortent du bac. C'est comme une mise à niveau pour les gens qui n'ont jamais fait d'hôtellerie et qui sont très jeunes. Après, on a une deuxième année où les personnes peuvent y accéder avec un bac +2. Après, il faut surtout un bon niveau d'anglais pour rentrer dans les deux catégories, parce que comme on est international, comme vous le disiez juste avant, il faut parler anglais. Dans les hôtels, on parle anglais. Dans les conciergeries privées, on parle anglais. Donc c'est le b.a-ba de notre recrutement. Alors, quand même, pour être précis, vous êtes quand même sur le segment des métiers du luxe. Ah oui, tout à fait, parce que la conciergerie privée, c'est des abonnements, donc c'est des clients qui ont quand même des moyens pour pouvoir y accéder. Et la conciergerie d'hôtel, ce sont des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles et palaces. Alors, dans vos différentes brochures, il y a le mot butler. Qu'est-ce que butler? Butler, c'est comme un majordome en fait. C'est le nouveau nom des majordomes. Avant, le majordome, c'était un métier d'homme. Il n'y avait que des hommes qui faisaient ça. Maintenant, les femmes peuvent accéder à ce métier-là aussi. Donc, on appelait ça butler pour généraliser le nom. Parce que justement, on a une représentation peut-être un peu masculine de ce métier. Tout à fait, mais une femme est tout à fait capable de s'occuper d'une famille, tout comme un homme, d'où le changement de nom. Et il y a de plus en plus de femmes. Nous, on trouve des stages en tant que butler. Là, on en a un récemment sur Megève qui s'occupe d'une famille russe pendant 1 mois. Et donc, il vit avec eux, enfin, elle vit avec eux, elle fait tout avec eux. Et donc, les femmes accèdent à ce métier également. Est-ce que les Français ont un avantage particulier dans ce milieu, dans ces métiers? Est-ce qu'ils sont particulièrement recherchés? Les Français sont particulièrement recherchés, surtout sur Paris, parce que Paris est quand même considérée comme la capitale du luxe, surtout dans le monde de l'hôtellerie. Donc ils sont extrêmement recherchés. Ayant fait cette école, ils ont des travails aux États-Unis, dans les Émirats arabes, entre autres. Alors, au cours de la scolarité, est-ce que on part à l'international, justement dans des grands hôtels de luxe, ou est-ce que la scolarité se déroule vraiment à Paris et les stages se font essentiellement dans des établissements français? La scolarité se fait sur Paris. Après, les stages peuvent se faire en France comme à l'étranger. Dans des hôtels de luxe également à l'étranger, on a surtout les Émirats arabes et les États-Unis. Alors, un des avantages évidemment de l'Institut de conciergerie, j'imagine, fondé en 83, c'est tout le réseau qui s'est créé depuis. Tout à fait, on a un grand réseau et du coup ça permet aux élèves d'aller un petit peu où ils le souhaitent, où ils peuvent y aller également, parce que si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais ou autre, ça se gère directement avec les élèves. Et notre réseau permet de trouver plus facilement des stages pour nos élèves. Et alors, l'enseignement, qui enseigne? Parce qu'on imagine que c'est pas des professeurs émérites d'université, c'est quoi? C'est plutôt des professionnels, c'est des concierges d'entreprise, c'est des gens qui ont vraiment des fonctions opérationnelles? On a les deux, on a des professeurs pour par exemple les cours d'hôtellerie, c'est des vrais professeurs de BTS. Après oui, vous avez des chefs concierges qui viennent et qui expliquent aux élèves qu'est-ce que le métier de concierge, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre et qui leur donnent des cas pratiques à faire. On précise que c'est une formation qui se fait en initiale, pas d'apprentissage, pas d'alternance? Non du tout, elle se fait en initiale. Merci. Merci.